La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Avec la hausse du prix de l'énergie, on entend parler d'annulation en cascade des illuminations prévues pour cette fin d'année. Les communes sont appelées à la sobriété. Alors cette année, pour Noël, certaines annulent ou restreignent les illuminations. Paris, qui est aussi appelée la ville lumière, n'échappe pas à la tendance. Sobriété énergétique oblige, les illuminations des Champs-Élysées ont été placées cette année sous le signe de l'économie d'énergie. Le comité a réduit la durée des illuminations qui s'éteindront le 2 janvier prochain après une durée de 6 semaines au lieu de 7 semaines habituellement. Les illuminations seront également éteintes à partir de 23h45 à Paris, à l'exception du jour de Noël et de la Saint-Sylvestre, soit une réduction quotidienne des illuminations de 2h45 par rapport aux années précédentes. Ces illuminations apportent, il faut le concéder, une beauté et une animation dans les communes qui est appréciée de tous. On apprécie l'illumination des places en fin d'année, quand bien même on n'est pas chrétien ou même si on est chrétien ne croyant pas à la naissance de Jésus le 25 décembre. En effet, la Bible ne donne pas de date pour la naissance de Jésus. De plus, les événements que les évangiles décrivent, comme le fait que les bergers étaient dehors avec leurs moutons cette nuit-là, rendent peu probable la naissance de Jésus en décembre. Cela étant dit, tournons-nous vers l'essentiel. L'essentiel qui est le fait que toutes ces lumières ont pour vocation d'évoquer le fait que Jésus soit la véritable lumière dont les humains ont tellement besoin. En effet, Jésus lui-même déclare dans l'évangile de Jean au chapitre 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Au chapitre 9 du même évangile, Jésus ajoute, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus n'est pas seulement une lumière pour éclairer les yeux, mais il est surtout une lumière pour éclairer l'intelligence et les connaissances, pour permettre à ceux qui le souhaitent d'échapper à l'obscurantisme spirituel. En effet, l'évangile de Jean au chapitre 1er précise que Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Malheureusement, certains ne l'ont pas reçu. Mais l'évangile de Jean encore, au chapitre 1er toujours, assure que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur lumière, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, lisez pour plus de précision. Nous retenons donc que Jésus est la véritable lumière, que lorsqu'il vient dans le monde, que ceux qui l'acceptent, il leur permet de devenir enfants de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Oui, ceux qui ont accueilli la véritable lumière deviennent eux-mêmes lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Celui qui reçoit Jésus va donc sortir des ténèbres et de l'obscurantisme spirituel. Arrêtons-nous pour exemple sur cette expérience que rapporte le livre des Actes au chapitre 19 à partir du verset 18. Lorsqu'il nous est raconté que des disciples de Jésus sont allés dans une ville, ils ont présenté l'évangile, ils ont présenté Jésus comme étant la véritable lumière. Et à partir de ce moment, la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Fin de citation. Ainsi, nous comprenons que là où l'évangile est prêché, l'obscurantisme spirituel est démasqué. Là où Jésus entre, la magie sort. Et on comprend que Jésus, véritable lumière, n'éclaire pas que nos yeux, mais aussi notre conscience et notre intelligence spirituelle. Jésus montre à celui qui l'accueille où il doit marcher. Et c'est très clair que l'expérience des apôtres montre que celui qui accueille Jésus ne peut pas marcher dans le chemin de la magie. Nous trouvons encore une autre histoire où l'apôtre Paul est celui que Dieu utilise pour montrer cela. Toujours dans le livre des Actes, nous apprenons que Barnabas et Saul furent envoyés en mission et ils se rendirent en Séleucie, d'où ils partirent en bateau pour Chypre. Quand ils furent arrivés, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues et ils avaient avec eux un certain Jean-Marc qui était là pour les aider. Ils ont traversé l'île, parcouru les territoires, présenté cela. Et là, ils ont rencontré à un moment un magicien qui se faisait appeler Élymas et qui passait pour un prophète. Il vivait, ce magicien Élymas, auprès du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Élymas, tel est son nom grec, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le gouverneur. Voici donc ici présenté clairement dans le livre des Actes au chapitre 13 le conflit entre la parole de Dieu, Jésus, véritable lumière, et la magie de l'autre côté, qui est une forme d'obscurantisme spirituel. Élymas, magicien, s'oppose à Paul et Barnabas qui prêchent la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'il se passe un phénomène extraordinaire. Et cela vaut le coup que nous puissions nous y arrêter. Acte 13 au verset 9. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit : Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur ? Maintenant écoute, Élymas. Le Seigneur va te frapper. Tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux d'Élymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, il devint croyant du véritable évangile. Il était vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Fin de citation. Je vous rappelle que cette histoire se trouve dans le livre des Actes à partir du verset 4. Nous avons bien compris, chers amis, qu'avec la crise de l'énergie, les communes, les villes, même les plus riches, même Paris, ont du mal à maintenir les illuminations qui ont pour vocation de nous rappeler que Jésus est la véritable lumière. Mais si certaines communes sont obligées d'annuler ou de restreindre les illuminations, n'oublions pas que tout ceci n'est qu'un symbole, mais nous pouvons aller au véritable, parce que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Et celui-là, personne ne peut ni l'éteindre ni le restreindre. Par conséquent, si nous sommes attristés par la restriction des illuminations, nous sommes encouragés et fortifiés par le fait que celui qui est la source de la véritable lumière est toujours décidé à éclairer tout homme, à nous permettre de sortir des ténèbres pour marcher à la véritable lumière. À bientôt, chers auditeurs. Sois ma lumière et mon salut, près du but, conduis mes pas au sein de la nuit, guide et conduit, prends-moi la main comme un enfant, je m'abandonne et te réclame. Près de toi, je veux me tenir. Écoute mes prières, mon Jésus, et tiens-toi près. C'était La Voix de l'Espérance,
une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.